Et bien salut à tous, c'est Max et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial dans lequel on va apprendre à réaliser un morpion en Java. Donc pour rappeler ce que c'est le morpion, c'est un jeu qui se pratique à 2 joueurs sur un plateau de 9 cases. Chaque tour, un joueur va devoir choisir où il veut poser son symbole. Et si un joueur parvient à faire une ligne ou une colonne ou une diagonale de 3 cases, il remporte la partie. Bien sûr, si aucun des 2 joueurs ne gagne, la partie se termine en égalité. Donc du coup, le but de cet exercice, ça va être qu'on crée les différentes parties de programme, donc fonctions et procédures. Bien sûr, si vous voulez faire ce jeu avant la correction, je vous invite à le faire. Je mettrai un lien en commentaire pour vous afficher du coup tout ce qu'il faut faire et suivre les étapes dans l'ordre, si vous voulez, pour pas que vous ne soyez perdus. Pour ceux qui sont là pour regarder la correction ou que vous venez de terminer votre morpion, on va commencer tout de suite. Donc je vais pas utiliser le projet que j'utilise pour la série, je vais faire un nouveau projet, donc new project, next, bien sûr on coche le template, on va l'appeler morpion, je vais le mettre comme morpion, finish, on va l'ouvrir sur cette window. Et on va commencer tout de suite. Donc pour ceux qui vont essayer de le faire, ou même si vous, chez vous, vous avez envie de faire des tests pendant que je le fais, je vous conseille de tester vos fonctions et vos procédures au fur et à mesure en les appelant individuellement dans le main. Donc vous appelez votre fonction ou votre procédure, vous la testez, et puis vous regardez si elle fonctionne. Et si elle fonctionne, c'est parfait. Donc la première étape qu'on va faire, c'est de créer du coup notre plateau. Donc comme j'ai expliqué au début, notre morpion est un tableau de 9 cases, donc de 3 par 3. Donc on va tout simplement créer une matrice. Pour faire ça, on va créer une fonction publique statique int, donc du coup qu'on retournera une matrice. On va l'appeler create plateau. On va lui rentrer en paramètres les nb row, donc les lignes, ainsi que les nb colonnes. Est-ce que c'est bien écrit? Non, j'ai inversé. Voilà. On va ouvrir nos accolades. Et on va faire une autre matrice à l'intérieur qu'on va appeler tab. Donc comme ceci. Et on lui fait new int. Avec du coup nos deux valeurs, donc nb row et nb colonne. Et on retourne notre tab. Comme ça, maintenant, on a notre jolie matrice qui sera créée grâce à cette fonction. Donc maintenant, la deuxième étape, ça va être de passer à l'affichage de notre plateau de jeu. Pour vous montrer un exemple d'affichage de notre plateau, on aura du coup à gauche les lignes donc 0, 1, 2. Ensuite, du coup, en haut, les colonnes 0, 1, 2. Et du coup, au milieu, là où on peut placer nos symboles, on aura du coup, quand ils sont vides, des petits tirés. Et quand du coup, le joueur numéro 1 met par exemple son symbole, ça apparaîtra par exemple, je sais pas, un O. Et par exemple, quand le joueur numéro 2 met son symbole, un X. Donc, on va créer notre procédure publique statique void. On va l'appeler display plateau. On va prendre en paramètre du coup une matrice qui est notre plateau et on va ouvrir nos accolades. Quand on commencer à coder l'affichage de notre plateau, on fera en sorte que, alors si la case contient 0, ça nous affichera un tiret. C'est-à-dire que quand il y a encore personne qui a mis une valeur, qui a mis un symbole, si elle contient 1, ça veut dire du coup que le joueur 1 a joué, donc on affichera un X. Et si du coup elle contient un 2, c'est-à-dire que c'est le joueur 2 et on affichera un O. Donc pour commencer, on va afficher le numéro des colonnes. Donc on va faire un sort avec au début un espace pour essayer d'avoir le même affichage que je vous ai montré tout à l'heure. Je sais pas si c'est assez, je vais mettre que 2 pour l'instant, on verra après. On va faire une boucle for, donc du coup int cpt colonne égale 0. On met le point virgule, cpt colonne inférieur à 3, le point virgule, cpt colonne, plus plus. On ouvre nos accolades, on fait un sort à l'intérieur, et on affiche du coup notre colonne, plus un petit espace. On aura au début un espace de 2, et ensuite du coup on aura notre première colonne, avec ensuite un espace notre deuxième, et un espace notre troisième. Ensuite, je vais faire un petit retour à la ligne. On va ensuite faire une autre boucle pour s'occuper des lignes et aussi des cases directement à l'intérieur de celle-ci. For int cpt ligne égale 0, cpt ligne inférieur du coup à la taille de notre plateau et cpt ligne plus plus.
Donc pour chaque valeur, bien évidemment, on va afficher notre ligne. Donc on enlève ln et on met directement cpt ligne plus les petits espaces pour ensuite nous permettre d'afficher les petits tirés ou les X ou les 0. Donc une fois que ça c'est fait, on va s'occuper d'afficher du coup les cases comme j'ai expliqué. Donc on fait un autre for directement à l'intérieur. Donc on va tout simplement faire la boucle dans la boucle. Donc du coup on va appeler du coup cpt colonne. Donc pour s'occuper des colonnes, on va lui dire égal à 0. C'est exactement la même chose que ici, mais du coup juste ici ça change, ça va être inférieur à le plateau entre crochets cpt ligne point lens. Voilà. On met le point virgule, cpt colonne, plus plus, et on ouvre nos accolades. Je le fais directement dans le boucle for, ça évite de rappeler après, comme ça au moins on a tout directement. À l'intérieur du coup de cette boucle, on va tout simplement faire un switch pour regarder du coup la valeur qu'on a dans notre case pour savoir si on va afficher un tiré, un X ou un O. Donc du coup nous on va récupérer notre plateau avec sa valeur cpt ligne et sa valeur cpt colonne. On ouvre les accolades, on va écrire notre défaut qu'on va break directement. Et on va commencer par notre première case. Donc notre première case, si elle est égale à 0, on fait un south du coup de notre tiré avec un espace pour que du coup si les deux à côté ça fasse un espace et que ça les colle pas pour que ça soit lisible. Et on fait un break. On fait exactement pareil si j'arrive à me placer ici. Voilà, pour du coup si la valeur est égale à 1, et ben on va tout simplement afficher du coup pas un tiré mais un X, voilà par exemple. Et si la valeur est égale à 2, on va tout simplement afficher un O. Du coup, on n'oublie pas de mettre les deux breaks ici. Et puis voilà. Et bien sûr, pour pas que tout soit à la suite, normalement, tac, c'est ici. On va mettre un petit système unprint sans valeur. Comme ça nous fera un petit retour à la ligne. Donc vous pouvez mettre soit les guillemets, soit les enlever. Ça change strictement rien. Je vais les enlever. Voilà. Donc, du coup, déjà, avant de continuer, on va faire un test, comme j'ai expliqué, de cette fonction et de notre procédure du coup display table plateau. Donc, on va faire un int. On va l'appeler matrice. Je vais lui donner du coup la valeur create plateau avec du coup un nombre de colonnes. Donc là, moi 3 et 3. Le point virgule. Et ensuite, je fais le display plateau de notre matrice, donc matrice. Si j'enregistre ça et que je lance, on peut voir que ça a fait n'importe quoi et c'est tout à fait normal. C'est que j'ai tout simplement oublié d'enlever les ln ici pour éviter de faire des retours à la ligne. Sinon, comme on peut voir, à chaque fois, ça nous fait un retour à la ligne. Si là, on lance, normalement, ça devrait aller. Ça aurait dû enlever les retours à la ligne. Donc non, ça ne va toujours pas parce que j'ai aussi oublié d'enlever le ln ici. Voilà, donc là, du coup, tout va mieux. Il n'y a plus les ln, donc il n'y a plus de retour à la ligne. C'est bien de faire des tests pendant qu'on code au lieu de le faire directement à la fin et de se rendre compte qu'il n'y a pas rien qui marche. Là, au moins, comme ça, on est sûr que notre affichage est propre et qu'on va pouvoir continuer à coder. Voilà, donc maintenant, on va passer à notre prochaine fonction qui va nous permettre de contrôler si notre plateau est plein ou si il lui reste encore des cases vides. Donc pour ça, on va tout simplement faire une fonction. Donc avant, je vais juste essayer de gagner de la place. Tac, tac. On va se mettre ici. Donc, on va créer une fonction en statique qui va nous retourner un booléen, donc true ou false, selon si le plateau est plein ou s'il n'est pas plein. Je vais l'appeler plateau full. Il va prendre en paramètre tout simplement notre plateau, donc la matrice int, que je vais appeler plateau. Et on va ouvrir nos accolades. Donc, on va tout simplement lire notre plateau. Donc, je vais faire un petit copier-coller de ceci. Donc, paf, j'oublie pas de fermer correctement. Hop là, j'enlève le south. Voilà. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un if pour vérifier si notre plateau a une case à un endroit égale à 0. Et si à un seul moment, il trouve une case égale à 0, c'est-à-dire que notre plateau n'est pas full. Donc on fera directement un return false dès qu'il trouve un 0. Et sinon, s'il rentre jamais dans le if, on retournera true directement. Donc en gros, if plateau, donc la première valeur du coup cpt ligne et crochet cpt colonne. Hop là, on vérifie si elles sont égales à 0 et si c'est le cas, on retourne false.
En cas contraire, si du coup il ne trouve jamais de valeur égale à 0, il faudra bien un moment ou un autre retourner true. Donc on va le retourner ici. Comme ça, il le fera automatiquement. Il ne sera pas exécuté parce qu'en gros, dès qu'un retourne est réalisé, ça sort de la fonction et ce retourne-là ne sera jamais exécuté. Un seul return qui est exécuté par fonction. Après avoir fait ça, on va faire une autre fonction qui va nous permettre de tout simplement vérifier les coordonnées que le joueur va rentrer dans le plateau. Pour déjà savoir du coup si notre case elle est libre, donc qu'elle peut le poser et qu'elle ne pose pas du coup sur un autre symbole. Donc si on peut poser par exemple un X sur un O, ça va pas trop marcher. Et aussi vérifier qu'il ne sort pas des coordonnées parce que s'il met nos symboles en dehors du morpion, le jeu ne risque pas de fonctionner. Donc on va la faire ici, donc public, statique, on renverra toujours un booléen comme ça, dès qu'il y a un problème, on renvoie false. On va l'appeler check plateau pour vérifier notre petit plateau. On va faire entrer en paramètre notre matrice comme toujours plateau. Oui, hop là. Il va nous falloir aussi du coup nombre, ligne, pour savoir du coup la ligne rentrée par l'utilisateur et aussi la num colonne. Voilà. Donc on ouvre nos accolades. Donc je vais créer une variable boolean que je vais appeler check et je vais l'initialiser à false. Et à la fin de notre programme, il y aura retourne de check dans tous les cas, donc je vais le mettre maintenant. Donc on va avoir un if avec pas mal de conditions à l'intérieur. Donc déjà on va vérifier que notre numLigne est supérieur ou égal à 0 et que c'est pas un nombre négatif. Ensuite on va regarder si numLigne il est inférieur du coup à la taille de notre plateau, comme ça nous évitera qu'il sorte de notre tableau et que cela crée des erreurs. On va faire la même chose avec numColon, donc supérieur ou égal à 0. Et la même chose avec la taille du plateau, donc numColon inférieur à la taille de notre plateau. Bien sûr, on précise numLigne, sinon ça ne marchera pas. .length. On ouvre les accolades et comme on peut voir, il nous manque une condition, parce que le premier if nous permet juste de vérifier s'il est bien dans les coordonnées de notre tableau. Mais il nous faut vérifier si du coup on autorise ou pas à poser le symbole et qu'il ne pose pas le symbole sur un autre pion. Donc du coup, if plateau numLigne et numColon qui est égal à notre cher 0. On ouvre les accolades. Si du coup il est bien égal à 0, on autorise qui pose le pion. Donc on va changer la valeur de check, on va la mettre à true. Voilà, donc pour récapituler ce que je viens d'écrire, on vérifie du coup qu'il est bien dans les coordonnées de notre tableau et on vérifie bien que la case est libre. Et du coup, si c'est le cas, check on le fait passer à true et à la fin du coup on retournera check true si la case est libre et si une de ces conditions n'est pas respectée, on renverra false. Donc du coup, c'est pour dire que du coup, on ne peut pas poser notre symbole. Maintenant, on va passer à notre prochaine procédure. On va créer une procédure qui va nous permettre de remplir du coup la case de notre plateau. Donc public statique void parce que c'est une procédure. On va l'appeler fill case parce qu'on va remplir une case. Donc là, on va prendre plusieurs choses en paramètres. Donc déjà, on va prendre notre plateau, c'est déjà pas mal. Donc int crochet crochet plateau. Ensuite, on prend la ligne rentrée par l'utilisateur, sa colonne bien évidemment, et son numéro de joueur pour savoir du coup quel joueur est en train de jouer. On ouvre les accolades et on va tout simplement écrire alors plateau, donc crochet du coup num ligne pour avoir la case, num colonne. Et on va mettre du coup à l'endroit du coup numLigne et numColon le numéro de notre joueur tout simplement. C'est là que du coup ce que j'avais écrit ici porte tout son sens, c'est que le joueur 1 aura du coup quand on écrira ceci, donc le joueur 1, la case du coup verra qu'elle est égale à 1 et du coup elle prendra la valeur de x. Le joueur 2 lui par contre ça sera un O. Voilà du coup à quoi ça sert ce qu'on a fait juste avant. C'est beaucoup plus simple je trouve de faire comme ceci. Voilà donc on a déjà fini avec cette procédure, donc on va passer à la suivante. Donc on va créer une fonction qui va nous permettre de réaliser une comparaison entre plusieurs entiers. Donc on l'utilisera dans la prochaine fonction, vous allez voir à quoi ça va servir. Donc public statique, on va renvoyer un booléen donc true ou false. On va regarder si c'est égal, donc je vais l'appeler equals. On va lui faire passer en paramètre du coup un entier, donc entier 1, un entier numéro 2, entier 2, tac, un entier numéro 3 et un entier numéro 4. Si j'oublie le t à int, ça risque pas de fonctionner. Hop là.
on ferme la parenthèse et on ouvre les accolades. Vous avez peut-être déjà compris à quoi va nous servir cette fonction equals. On va faire un booléen compare, je vais l'appeler, que je vais initialiser à false. Et ensuite, on va faire if et on va vérifier toutes nos valeurs. Donc, si entier 1, il est égal à entier 2 et que du coup, entier 2 est égal à entier 3 et que entier 3 est égal à entier 4. Comme ça, ici, on est sûr que toutes les valeurs seront bien égales. Donc, paf, on ouvre les accolades. Et si c'est le cas et que cela est vrai, on va faire passer notre compare à true et on va retourner à la fin de notre fonction compare. La fonction suivante, c'est la suivante. Ça va tout simplement celle qui va nous permettre de faire la vérification de la condition de victoire. Donc, regarder tout simplement si notre joueur a gagné ou pas. C'est pour ça qu'on a besoin de equals pour regarder du coup si il a fait une diagonale ou une ligne ou une colonne. Donc, je vais tout simplement créer du coup la fonction comme ceci. Elle va aussi, elle, nous renvoyer un booléen. On va l'appeler win. On va lui mettre en paramètre notre plateau, donc comme toujours. Et bien sûr, le numéro de notre joueur. Donc, num joueur. Hop là. Aux accolades. Donc, il va falloir qu'on vérifie les 3 victoires possibles. Donc, on sait qu'on peut gagner en ligne dans le morpion, qu'on peut aussi gagner en colonne et qu'on peut aussi gagner en diagonale. Donc, pour qu'on se repère, je vais mettre des petits commentaires. Je vais écrire ligne, colonne et diagonale. Donc, on va commencer par la ligne. Donc, on va faire un for. On va commencer par, du coup, CPT ligne. Donc, comme d'habitude, égal à 0, point virgule, PT ligne inférieure à la taille de notre plateau, comme d'hab, point virgule, PT ligne, plus plus. On ouvre nos accolades, et du coup, on va tout simplement vérifier notre ligne. Donc, c'est là, du coup, que equals va nous servir. Donc, on va faire un if, on va appeler equals, et on va mettre tout ce qu'il nous faut en paramètres. Donc, le premier paramètre, du coup, ça va être notre entier numéro 1. Donc, c'est la première ligne de notre plateau. Donc, tout simplement, CPT ligne. Et du coup, vu que c'est une matrice, il faut qu'on mette une autre valeur. Donc, on va faire la première ligne. Donc, on va mettre une valeur pour la colonne. Je vais mettre 0. Parce que c'est notre première case. Ensuite, on met une virgule. On met plateau, toujours CPT ligne. Cette fois, on met pour la case numéro 2. Ensuite, plateau, toujours CPT ligne. Et cette fois, pour la case numéro 3. Bien sûr, on n'écrit pas 3 mais 2. Et il nous manque un paramètre et ça va être le num du joueur pour vérifier du coup que c'est bien le joueur avec lequel correspondent ces symboles qui vient de gagner la partie et pas le joueur croix qui gagnait avec les ronds par exemple. Donc on met num joueur. Donc si equals du coup nous renvoie true et on va pouvoir faire ce qu'il y a dans le if et ce qu'on veut nous c'est tout simplement retourner true pour dire que la personne vient de gagner. Donc on va faire exactement la même chose avec les colonnes. Donc on va copier tout ça, on va y mettre là, on va remplacer CPT ligne par CPT colonne. Hop là, comme ceci. Ici du coup c'est plus CPT ligne mais ça va être 0. En gros on fait tout simplement l'inverse. Et ici du coup à la place des nombres c'est CPT colonne. Voilà, donc là du coup c'est pour lire les colonnes. Et pour la diagonale, alors ça peut être un peu plus compliqué mais on n'a pas besoin de for pour celle-là. On a juste besoin de faire un if, il va juste y avoir beaucoup de conditions, donc peut-être que ça passera pas en ligne mais normalement si ça devrait aller. Donc on va toujours appeler equals et on va vérifier du coup que notre plateau aux coordonnées du coup 0, 0, parce que du coup comme on peut voir sur un morpion il n'y a que 2 diagonales possibles. Du coup, on va juste vérifier si ces 2 diagonales ont les symboles. Pour la première diagonale, du coup, c'est plateau en 0, 0. Ensuite, normalement, ça devrait être plateau en 1, 1, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, de toute manière, c'est une simple diagonale. Ensuite, plateau en 2, 2 pour la troisième case. Et bien sûr, toujours notre num joueur. Et du coup, on va mettre tout simplement un ou pour vérifier l'autre diagonale. Donc si du coup c'est une des 2 diagonales, ça retournera forcément true. Et du coup, l'autre diagonale, on va partir de en bas à gauche. Alors, equals, plateau crochet, donc 2, crochet 0, virgule, plateau 1 et 1 normalement, oui. Et ensuite, du coup, en haut à droite, c'est plateau 0, 2. Et du coup, mince, je suis sorti et on n'oublie pas num joueur bien sûr.
Donc c'est bien passé, donc c'est nickel. Donc du coup, on enlève ça. J'ouvre les... Alors non, j'ouvre pas les guillemets. J'ouvre les accolades et on fait le return true si c'est le cas. Sans oublier à la fin, si aucune de ces conditions du coup n'est respectée, c'est-à-dire que personne n'a gagné, ben on fait un return false. Donc du coup, ouais, là, comme on peut voir, du coup, c'est la valeur en haut à gauche, ensuite c'est au milieu et ensuite en bas à droite. Et là, du coup, là, ça commence en bas à gauche, au milieu et en haut à droite. Donc du coup, c'est bien beau, on a créé plein de fonctions, plein de procédures, mais il faut peut-être qu'on puisse les utiliser. Donc on va tout simplement créer une procédure qu'on va appeler du coup lancement ou play game comme vous voulez, et à l'intérieur on va du coup appeler tout ce qu'on a fait avant pour permettre du coup le fonctionnement du jeu. Par commencer bien sûr par la création de notre plateau. Donc du coup public static void play. On ouvre les parenthèses et on ouvre nos accolades. Donc on va tout de suite commencer par créer un scanner pour que l'utilisateur puisse rentrer ses valeurs. Donc scanner scan égale new scanner entre parenthèses système.in point virgule. Donc comme on peut voir, je crois que ça a auto-importé. Oui voilà, donc sinon vous l'importez en haut de votre fichier. D'ailleurs comme vous pouvez voir, ça fait beaucoup de lignes, mais il faut savoir que là pour l'instant on n'a pas encore tout vu en Java et que là c'est juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec déjà ce qu'on a appris. Mais vous verrez dans les prochains épisodes qu'on commencera à regarder les classes, etc., que les fichiers vont se désengorger et qu'il y aura beaucoup moins de choses et que ça sera beaucoup mieux trié, etc., et que le code sera mieux lisible. Donc, on va créer notre plateau pour commencer. Donc, int, pas ici, mais là, voilà, plateau. Et du coup, on va appeler notre create plateau et on va lui mettre, du coup, vu qu'on joue au morpion, 3 par 3. Ensuite, il va falloir qu'on crée un joueur de base pour que, du coup, quand on commence à jouer, il y ait déjà un joueur. Donc, du coup, current num joueur, tout simplement, qu'on va mettre à 1. Si vous voulez que ce soit le joueur 2 qui commence, vous mettez 2. On va créer un booléen playing pour faire une boucle, pour vérifier si on peut jouer ou par exemple si mettre une condition à un moment dans le programme si la personne va arrêter de jouer et que du coup playing passe à false et que du coup la boucle s'arrête. Donc du coup, comme je viens d'expliquer, on fait une boucle et on met playing à l'intérieur. Et du coup, tout va se passer à l'intérieur de ces accolades. Donc on va faire un peu d'affichage. On va afficher par exemple le tour du joueur. Donc je vais faire un truc comme ceci. Tac. Tour du joueur. Pour savoir quel joueur est en train de jouer. Current num joueur. Et ensuite, paf. On remet. Alors, j'essaie de faire un truc à peu près égal. Alors non, je vais juste copier ça. Paf, comme ceci. Donc comme je rappelle, les anti/n, ça permet de faire des retours à la ligne. Voilà, comme ça on aura le joueur qui est en train de jouer actuellement. Ensuite, on va tout simplement initialiser numLigne et du coup aussi num colonne. Et on va tous les deux les initialiser à -1 et vous comprendrez pourquoi plus tard. Et on va aussi créer un booléen de case valide qu'on va initialiser à false et on le fera passer à true à chaque fois que du coup une case est valide. Donc on fait une boucle et tant du coup que la case valide elle n'est pas vérifiée valide, on restera bloqué dans la boucle et du coup le joueur tant qu'il mettra par exemple s'il met que des nombres en dehors des coordonnées ou qu'il met que des nombres sur déjà le symbole de quelqu'un, il restera bloqué dans cette boucle jusqu'à qu'il se décide de mettre une case valide et que du coup il sorte de la boucle. Parce qu'on rappelle, le programme se lit de haut en bas, donc du coup, on passera par cette boucle et ensuite on fera la suite de notre procédure. Donc while case valide, enfin différent de case valide, donc pour regarder si c'est égal à false, donc tant que case valide est faux, on va déjà afficher notre plateau pour que la personne puisse voir le plateau. On va tout simplement écrire, on va mettre un petit retour à la ligne, on n'est pas obligé de mettre les guillemets, hop là. On fait un autre out où on enlève le Hélène et on va marquer du coup le joueur pour juste avoir une indication. Current joueur du coup choisit une ligne et on va utiliser le scanner juste en dessous avec nbligne égale scan tac next int. Donc du coup on avait initialisé nbligne et nbcolon pour éviter que quand l'utilisateur rentre une valeur nulle,
et ben, on est par exemple ici écrit 1 et que du coup, ce qui se passe, c'est que ça marque la valeur de 1 et que du coup, la boucle se termine. Alors que là, -1 et -1 sont des valeurs qui ne sont pas autorisées parce qu'elles sortent de notre tableau. Donc du coup, la personne restera quand même bloquée dans notre boucle, tout simplement. Donc du coup, là, on initialise NBLIN, enfin on le réinitialise avec la valeur de l'utilisateur qui vient d'en rentrer. Donc on fait la même chose pour la colonne. Paf, non, ça sert à rien pour l'instant. Choisis une colonne. Et ici, on va écrire num colonne. Et le petit retour à la ligne juste en dessous. Bien sûr, une fois qu'il a rentré ses coordonnées, on reste toujours dans la boucle tant que. Il faut bien qu'on puisse vérifier du coup si elles sont valides pour savoir s'il a l'autorisation de sortir de la boucle ou non. Donc on va faire un petit check. Alors je sais plus comment on l'a appelé. On l'a appelé check plateau du coup. C'était bien ça. Donc on va appeler du coup notre check plateau pour vérifier, non pas case valide, check plateau, pour vérifier que nos coordonnées entrées par le joueur sont autorisées ou pas. Donc num ligne et num colonne. C'est pour ça qu'auparavant du coup on avait mis false parce qu'en gros notre check plateau, quand il voit que du coup la case est bonne, il va nous renvoyer true. Le problème c'est que si ici on aurait été comme ça, en gros qu'on aurait fait de base à true, ça aurait posé problème parce que lui il nous renvoie true, du coup il serait quand même resté bloqué dans la boucle. Donc il aurait fallu qu'il nous renvoie false. On va pas commencer à modifier la fonction alors qu'on peut juste tout simplement changer le booléen et mettre juste un point d'exclamation ici. Et pour finir, il faut qu'on fasse le petit if qui regarde du coup si la case est toujours invalide pour lui afficher un message à l'utilisateur pour lui dire du coup que sa case est invalide, donc case invalide. On met un petit south retour à la ligne en dessous. Voilà, donc une fois que du coup qu'on a bien vérifié la valeur du joueur en question, on va pouvoir la rentrer dans le tableau. Donc c'est là qu'on va utiliser fill case. Donc on appelle notre plateau, comme on avait dit en paramètres, on a besoin du plateau, de une num ligne, num colonne et numéro de joueur. Donc du coup plateau, num ligne, num colonne et normalement c'est current num joueur. Et du coup, on reste dans la boucle playing pour du coup vérifier en boucle si le joueur a gagné. Donc du coup, la fonction win, on va la mettre en dessous du fill case. On va faire juste un petit if avec du coup la fonction win parce qu'on rappelle que du coup win nous envoie true si la personne a gagné et false si elle n'a pas gagné. Donc du coup, on vérifie si la personne a gagné. Donc du coup, win, on met le plateau en paramètres ainsi que le joueur en question. On ouvre nos accolades. On fait bien sûr apparaître toujours notre plateau. Et on marque du coup quel joueur a gagné. Donc le joueur plus current num joueur a gagné. Et on fait passer playing à false. Comme ça, ce qui se passe, c'est que ça nous sort de la boucle et le jeu se termine tout simplement. Donc il faut aussi qu'on vérifie en cas d'égalité. Donc on va faire un petit else if avec du coup ce qu'on a créé tout à l'heure, c'est-à-dire comment on l'a appelé, plateau full, voilà tout simplement. Pour regarder si notre plateau est full, et donc si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a une égalité. Donc on affiche toujours notre plateau, et on va tout simplement marquer systemd print, et on va tout simplement écrire égalité. Comme ceci. Et on fait quand même passer notre playing à false, non pas plateau playing. Tac, si j'arrive à la voir. Comme ceci à false parce que du coup le jeu est terminé. Et du coup sinon, si c'est aucun des deux cas, ça veut dire que du coup la partie, donc le plateau n'est pas full, donc il n'y a pas un cas d'égalité et que personne n'a encore gagné, ça veut dire que c'est au tour suivant. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement regarder quel joueur est actuellement en train de jouer, donc on regarde le current num joueur. Donc si le current num joueur est égal à 1, et on va tout simplement le faire passer à 2. Et dans le cas contraire, donc avec un petit else, on va le faire passer du coup à 1. Et voilà, et avec ça, du coup, en gros, ça va faire passer le joueur 1, le joueur 2, le joueur 1, le joueur 2, etc., etc. Et maintenant, il nous reste la dernière des étapes, c'est de appliquer du coup la procédure playgame à l'intérieur de notre main, qu'on va remonter tout en haut. On va enlever le test qu'on avait fait tout à l'heure, et on va tout simplement écrire play. On va enregistrer tout ça et on va lancer notre programme. Donc du coup, comme on peut voir, on va redescendre ici. Ça nous affiche du coup le tour du joueur current num joueur. Donc du coup, on commence par le joueur 1
avec du coup notre tableau parce qu'on vient de rentrer dans cette boucle. Donc ça nous affiche notre tableau et ça nous demande du coup de choisir une ligne. Donc bien sûr, en enlevant le ln ici, ça nous permet de, quand vous allez écrire une valeur, de l'écrire directement après. Donc par exemple, si on sort en dehors des cases, enfin des coordonnées de notre morpion, on va mettre du coup une mauvaise coordonnée pour la ligne, mais une bonne coordonnée pour la colonne. On peut quand même voir que du coup, il nous dit case invalide et on va passer ensuite encore dans la boucle et il va nous redemander une bonne coordonnée. Donc si par exemple on dit une bonne coordonnée, donc si je dis 0, 0, on peut voir que du coup le jeu vient de nous dire que le joueur 1 avait gagné, ce qui n'est pas normal, et en plus déjà il manque des espaces ici, donc je vais les rajouter. Je vais enregistrer et on va remonter pour essayer de trouver le problème, parce que c'est un peu aussi le but de cet exercice, c'est de comprendre d'où peuvent venir les problèmes et d'essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc l'erreur est, je pense, toute bête, je pense que c'est à cause du fait que ici j'ai oublié de préciser, parce qu'on est, je rappelle, pour les colonnes, donc il faut bien mettre ligne. Donc, du coup, je vais mettre la ligne A0 et la taille. On va essayer de relancer pour voir si le problème vient de là. Donc, on rentre la valeur 0 et la valeur 0. Il me dit que j'ai toujours gagné. Il doit y avoir un problème à un autre endroit. Qu'avant d'essayer de voir le reste, je vais essayer de voir s'il gagne dans la win du coup de la ligne, ou s'il gagne dans la win de la colonne ou de la diagonale. Donc je vais faire des petits systèmes Unprint pour tout simplement regarder dans lequel passe notre programme. Diagonale. On enregistre, on relance. Donc j'ai remis du coup 0, 0. On peut voir du coup que le problème vient bien du coup de colonnes, parce que c'est à cause de colonnes qu'on remporte la partie. Donc je supprime tous les systèmes Unprint. Et ok, j'ai vu ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis des zéros partout. Mais en gros, ben voilà, c'est ça le risque du copier-coller. Du coup, comme vous avez pu voir, c'est de oublier de modifier des valeurs ou autres. Donc quand vous faites un copier-coller, il faut bien faire attention pour éviter de se faire avoir comme ici. Donc là, normalement, il ne devrait plus y avoir de problème. On le relance. Le joueur 1 choisit une ligne 0, 0. Du coup, paf, ça nous a mis notre croix. Tour du joueur numéro 2. Donc par exemple, moi je veux mettre en 0. Toujours, on peut vérifier si du coup l'erreur marche toujours. Donc voilà, case invalide parce qu'on a mis 0 et 15. Je vais mettre en 0 et en 1. Comme on peut voir, ça fait apparaître mon rond ici. Ensuite, moi je veux poser mon pion, enfin mon symbole en 1, 1. Je suis en train de faire une petite diagonale. Le joueur numéro 2, on va dire qu'il est un peu bête et il va poser en 2, 0. Donc comme ceci. On va tester de poser le pion sur son propre symbole. Voilà, ça marche pas. Et si on essaie de poser sur le symbole d'une autre personne, ça marche pas non plus. Donc du coup, nous, on va poser en 2, 2. Et paf, voilà, comme on peut voir, j'ai fait une diagonale. Du coup, le joueur, il a gagné. Vous pouvez faire tous les tests, hein, bien sûr, avec la ligne, la colonne, et vous pouvez même un peu améliorer le morpion en faisant en sorte que vous puissiez par exemple à la fin du tour faire une demande de par exemple redémarrage automatique. Au lieu de chaque fois que vous recliquez là, vous faites une autre boucle, et ça, selon la réponse, par exemple si la personne répond oui, ou vous marquez par exemple que 1 veut dire oui et que 2 veut dire non, bah, selon sa réponse, ça relance le programme et il peut recommencer à jouer. Bien sûr, si vous faites ça, il faut surtout pas oublier de réinitialiser toutes les valeurs. Donc bien sûr, il faut refaire passer votre plateau à 0 ainsi que toutes les autres valeurs. Mais nous, en tout cas, on va rester sur ce morpion comme ceci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et que vous avez réussi à suivre et à comprendre. Encore désolé pour les petites erreurs qu'on a pu avoir, mais on a pu débugger tout ça avec du coup nos chers systèmes Unprint. Donc voilà, donc quand vous avez un bug ou un problème, vous faites des sauts à des endroits pour voir s'il rentre à cet endroit ou s'il va carrément pas, etc. etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez réussi à faire le morpion. Et sinon, pour ceux qui sont venus juste pour créer un morpion, bah, j'espère que j'ai pu vous aider. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode dans notre série Apprendre le Java. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao!